This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what this... C'est bien plus qu'un abandon que François Delecourt a vécu au Rallye du Portugal, un véritable coup d'arrêt dans sa marche vers le titre de champion du monde, car maintenant, il ne peut plus se permettre le moindre abandon et désormais, il lui faudra terminer du mieux possible les 7 épreuves auxquelles il doit participer. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Pourtant, tout avait bien commencé pour François Delecourt et bien à l'aise dans une forme épatante. D'entrée plus agressive qu'à Monte-Carlo, rien de tel il est vrai qu'une bonne première étape sur asphalte pour mettre un sprinter d'attaque. Et ici, tout commence par le goudron. Alors, Delecourt fait sonner la charge. Portugal, c'est un petit peu la coutume. En 91, j'étais parti très fort, je suis sorti de la route. 92 en tête aussi au début, 93 en tête. Et puis moi, cette année, c'est un petit peu la même philosophie que l'année dernière. Bien que je suis très pressé d'arriver sur la terre. Aujourd'hui, je crois que ce sera un petit peu une formalité. Tout le monde devrait rester sur la route, enfin j'espère. Un premier scratch, puis un second, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième et un septième. 7 meilleurs temps sur les 8 premiers chronos. Seul, Juha Kankkunen est parvenu à le devancer une seule fois d'une toute petite seconde. Le reste du temps, le patron c'est François, comme ça, jusqu'à la tombée de la nuit. À ce moment-là, son avance est de 32 secondes sur Kankkunen et de 37 secondes sur Miki Biasion. Les autres sont déjà loin. Puis soudain, dans Piedao, 9e spécial, François Delecourt perd tout le bénéfice de cette journée de rêve. Le jour décline lentement quand la transmission avant de la Ford lâche brutalement. Delecourt sait qu'il va laisser des plumes dans cette affaire. Et pourtant, il ne baisse pas les bras. Daniel Gratalou, son coéquipier, le pousse à la révolte. Le verdict n'est pas aussi catastrophique que prévu. François perd 34 secondes sur Biasion et 31 sur Kankkunen. Mais il reste en tête avec 1 seconde d'avance sur la Toyota du Finlandais. Si bien qu'à la fin de cette première étape, c'est encore lui, François Delecourt, qui rythme le tempo de ce rallye, même si Kankkunen et Biasion pointent maintenant à 4 secondes de sa Ford. Andrea Aghini, qui découvre la Toyota, s'en tire bien, en venant occuper la 4e place, mais à plus de 40 secondes de Delecourt. Alors que Didier Auriol, de façon tout à fait incompréhensible, n'arrive pas à garder le contact avec les hommes de tête. Ce n'est que l'ombre d'Auriol qui plane alors sur ce début de course. Juha est un petit peu plus vite que moi et il n'y a pas de raison spéciale. Moi j'essaie d'attaquer et je suis toujours déçu du chrono à la fin. Déjà, à plus de 50 secondes, Auriol semble porter sur ses épaules toute la misère du monde. Ça ne va pas bien non plus pour les Subaru, qui sont bien loin encore d'être aussi performantes sur l'asphalte que sur la terre. Et Dieu sait si Carlos Sainz se démène pour trouver la bonne formule. Il a beau changer et rechanger tous les réglages, rien n'y fait. Il a déjà plus d'1 minute dans la vue. Pire pour Macrae, victime d'une crevaison, l'Écossais se trouve rejeté à plus d'1 minute 50 du leader. En revanche, Bruno Thierry confirme tout le bien qu'on pense de lui. Après avoir été handicapé par la rupture d'un demi-arbre de roue, il parvient à se glisser à la 6e place juste devant les Subaru. Réconfort légitime pour la vaillante écurie RAS, déjà privée de la présence d'Alex Fiorio dont le carter d'huile de la Ford a explosé sur une pierre. Le lendemain, on se retrouve sur le circuit de Lusaka pour le spectacle, rien que pour le spectacle. 3 km sans intérêt dans une cuvette poussiéreuse, cernée par une foule énorme. Et du fond de ce pot de terre remontent d'un seul coup tous les démons de la course. C'est ici que Delecourt a cassé son moteur il y a 2 ans. C'est encore ici, au même endroit, à quelques centimètres près, que la Ford s'arrête
Delecourt croit encore qu'il pourra repartir. Ça va être le bonsaï de la folie. Et je ferai tous les scratchs devant Kankkunen, même s'il faut. Et je ferai tous les scratchs. Alors là, je vais te dire. Après l'illusion d'un fol espoir, la sentence est terrible. Le piston en a pris un coup, Delecourt abandonne au moment où il s'apprêtait à prouver que sur la terre, il ne craignait personne. La route est libre désormais pour un Juha Kankkunen, toujours aussi impénétrable. On espère seulement une réaction d'orgueil de la part de Didier Auriol. On se dit qu'il suffirait de peu de choses pour qu'il reprenne goût au combat et retrouve les chemins de la gloire. Et on ne se trompe pas, car subitement, en regouttant à la terre, Didier reprend pied. Il signe ses premiers scratchs et sort la tête hors de l'eau. Ça y est, il est sauvé. Le voilà à 35 secondes de Kankkunen et à 30 secondes de Biasion. Dommage qu'un tête-à-queue en fin d'étape ait en partie gommé tous les bienfaits de cette résurrection. Mais on sait maintenant qu'Auriol n'a pas dit son dernier mot. Conduisez comme je sais conduire. J'explique toujours pas l'asphalte. Ça veut dire que hier sur l'asphalte, tu conduisais comme tu savais pas conduire? Non, j'essayais de bien conduire, mais bon, ça payait pas. Alors le seul truc que je me pose comme question, c'est qu'on n'avait pas du tout fait de test sur l'asphalte. Et bon, comme on a un différentiel plus bloqué, bon, peut-être qu'inconsciemment, c'était peut-être ça le problème, je sais pas. En tête, Kankkunen et Biasion se rendent coup pour coup tout au long de la journée. Et le pilote de la Toyota doit être surpris de la résistance du petit Italien. Faut dire que celui-ci réussit toujours très bien au Portugal. Mais n'est-il pas trop esselé maintenant à défendre les chances de Ford? Car après l'abandon de Delecourt, c'est Thierry qui a dû renoncer, radiateur crevé. Le fait est que Biasion ne baisse pas les bras et son retard de 26 secondes sur Kankkunen à la fin de l'étape ne semble pas irrémédiable. Tandis qu'Andrea Aghini a disparu à la suite d'une sortie de route, les Subaru se montrent enfin à leur avantage. Sainz 4e à 1 minute 40 et Macré 5e à 2,04. Les Subaru se sont placés en embuscade en attendant des jours meilleurs. Tout au long de la 3e étape, Kankkunen devra considérer avec une certaine impuissance la marche en avant de Didier Auriol. Un Didier Auriol superbe qui signe exploit sur exploit, qui ne fait qu'une bouchée du pauvre Biasion, qui vient se positionner à la seconde place à une quarantaine de secondes de Kankkunen et qui semble avoir encore toutes ses chances. Une belle journée, grande attaque, toujours très proche de la limite, mais enfin pour l'instant ça va bien, ça passe. Biasion sombre corps et âme au cours de cette 3e étape, non pas qu'il ait baissé les bras, mais comme il le dit, ce sont les autres qui vont trop vite. Je roule au maximum, je suis toujours au maximum attaque et c'est que les autres sont plus vite. On a fait des temps vraiment bien comparaison à l'année passée, on est un second kilomètre plus vite. Ce n'est pas suffisant pour battre les autres. La 4e et dernière étape qui ramène les rescapés de Viseu à Estoril promet d'être dominée par le duel au sommet entre Kankkunen et Auriol. D'entrée, Auriol s'impose par 2 fois, mais Kankkunen se cramponne, bras de fer superbe entre les 2 cracks de l'écurie Toyota. Quand Auriol revient à 20 secondes de son rival, il est déjà trop tard. Chez Toyota, on a décidé de geler les positions de peur de voir les 2 voitures disparaître au cours de ce duel fratricide. Désormais, plus rien n'empêche Kankkunen de remporter son 21e succès en championnat du monde. La route de son 5e titre lui est complètement ouverte. Avec 35 points, c'est lui, le Finlandais, qui a posé sa grosse patte sur le championnat du monde. À l'arrivée, Auriol échoue donc à 40 secondes du Finlandais et Didier doit se mordre les doigts en considérant son fiasco de la première étape. Derrière, Biasion termine 3e à 50 secondes, Sainz 4e à 2 minutes 16. Mais en vérité, après l'abandon de Delecourt, Kankkunen les a tous